Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Nicolas Koulou. Né le 27 mars 1990 à Yaoundé, il est un footballeur international camerounais qui évolue au poste de défenseur à l'Aris Salonique. Avec la sélection camerounaise, il participe à la Coupe d'Afrique des Nations en 2010, 2015 et 2017 et à la Coupe du Monde en 2010 et 2014. Ceci est sa biographie, écoutez attentivement. Formé à la KJ Sport Académique au Cameroun, il rejoint la AS Monaco en novembre 2007. Il signe son premier contrat professionnel en 2008 à seulement 18 ans. Décrit comme très promoteur par ses pairs, il est sacré champion des réserves professionnelles en étant l'un des piliers de l'équipe. Il rejoint son premier match sous le maillot monégasque le 13 septembre 2008 contre le FC Lorient. Il devient peu à peu un élément clé de la défense monégasque en participant à 24 rencontres de Ligue 1 lors de sa première saison professionnelle. À l'aube de la saison 2009-2010, l'arrivée de Sébastien Pouyrenier modifie la donne, Guy Lacombe préférant associer ce dernier à Cédric Mongongu en défense centrale. Il est alors utilisé en tant que milieu défensif et démontre sa polyvalence au fil des matchs, même s'il n'est pas encore considéré comme titulaire à part entière par son entraîneur. Lors de la saison 2010-2011, Koulou gagne peu à peu ses galons de titulaire et est promu vice-capitaine de l'ASM derrière Stéphane Ruffier. Cette saison-là, il prend part à 30 rencontres de Ligue 1. Le 29 juin 2011, il signe un contrat de 4 ans en faveur de l'Olympique Marseille, la transaction avoisinant les 3,5 millions d'euros. Il retrouve dans le club phocéen son compatriote Stéphane Biya, avec qui il forme la défense centrale de la sélection camerounaise. Il joue son premier match sous le maillot phocéen le 14 août 2011 à l'AG Auxerre 2-2. Durant la saison 2011-2012, il prend part à 46 matchs, toutes compétitions confondues, et fait partie de l'équipe type de la Ligue 1. Il remporte la Coupe de la Ligue le 14 avril, titulaire lors de la finale contre l'Olympique Lyonnais. Il est élu meilleur joueur du club par les supporters et second meilleur joueur africain de la Ligue 1 par les journalistes. Le 3 mars 2013, il marque le premier but de sa carrière contre l'ES Troyes lors d'une victoire 2-1 avant d'être vice-champion de France. Comme la saison précédente, il est membre de l'équipe type de Ligue 1 et second meilleur joueur africain de Ligue 1. Le 19 octobre 2014, il inscrit son premier but de la saison contre le Toulouse FC, véritable patron de la défense centrale marseillaise lors du début de saison 2014-2015 où il est champion d'automne avec l'Olympique Marseille. Il dispute début janvier la CAN et revient blessé. Il ne reprend la compétition que 2 mois plus tard, le 12 avril contre les Girondins de Bordeaux. L'Olympique Marseille termine la saison à la 4e place à 2 points d'une qualification en Ligue des Champions. Lors de la saison 2015-2016, le club connaît une saison difficile avec 3 entraîneurs différents durant la saison et une 13e place en championnat malgré une finale de Coupe de France perdue face au PSG. Libre de tout contrat, il s'engage le 29 juin 2016 avec l'Olympique Lyonnais pour 4 ans. Il joue son premier match officiel sous la tunique lyonnais lors du trophée des champions perdu face au Paris Saint-Germain 4-1. Après un début de saison en demi-teinte, il est placardisé par Bruno Genesio. Il fait son retour comme titulaire lors d'un match face au SC Bastia, match interrompu à la pause sur un score vierge à la suite d'incidents provoqués par les supporters et la sécurité corse. Il est à nouveau titularisé le 20 avril 2017 lors des quarts de finale retour de Ligue Europa contre Beşiktaş JK aux côtés de Mukhtar Diakabi. Il réalise une bonne prestation et l'Olympique Lyonnais se qualifie pour les demi de finale contre l'Ajax d'Amsterdam. Nicolas Koulou est prêté au Torino FC pour la saison 2017-2018. Titulaire indiscutable, il prend part à 37 matchs de championnat et marque 2 buts avant de s'engager définitivement avec le club italien. Toujours indiscutable dans la charnière centrale les 2 années suivantes, il est moins utilisé lors de la saison 2020-2021.
Le 7 octobre 2021, il s'engage en faveur de Watford FC jusqu'à la fin de la saison. Le 24 août 2022, libre de tout contrat, il s'engage avec l'Aris Salonique en Grèce. Il a signé un contrat de 2 saisons, soit jusqu'en juin 2024. Il participe aux Jeux Olympiques 2008 où il dispute 3 rencontres, dont 2 en tant que titulaire. Il est par la suite appelé pour la première fois en sélection A camerounaise le 19 novembre 2008 en étant titulaire lors d'un match amical contre l'Afrique du Sud. En équipe nationale, il s'impose comme un titulaire à part entière en défense centrale depuis l'arrivée de Paul Le Guen. Il est d'ailleurs retenu par l'entraîneur français pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Il participe peu après à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et est titulaire en défense centrale lors des 3 matchs de poule. Après l'annonce du départ en retraite de Rigobert Song, Koulou est nommé vice-capitaine de l'équipe du Cameroun en compagnie de Young Eno pendant que Samuel Eto'o devient capitaine. En décembre 2011, Eto'o est suspendu 15 matchs par la Fédération du Cameroun de football pour avoir mené le boycott du match amical contre l'Algérie mi-novembre. Le vice-capitaine Eno écope également de 2 matchs de suspension. Nicolas Koulou est alors provisoirement promu capitaine de la sélection camerounaise. Le 29 février 2012, il porte pour la première fois le brassard de capitaine à l'occasion du match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2013 face à la Guinée-Bissau. Victoire 0-1 à la suite des suspensions d'Eto'o et d'Eno. Après le refus de Samuel Eto'o de revenir en sélection fin août 2012, Koulou est officiellement nommé capitaine des Lions Indomptables. Il est sélectionné pour faire partie du groupe camerounais disputant la Coupe du Monde 2014. Néanmoins, l'aventure tourne court après 3 défaites en autant de matchs. Il joue l'ensemble des rencontres et est capitaine des Lions Indomptables dans 2 des 3 matchs du premier tour, face à la Croatie 0-4 face au Brésil 1-4. Il fait partie de la liste des 23 joueurs pour la CAN 2017 au Gabon, mais paye ses difficultés en club en perdant sa place de titulaire en jouant peu durant la compétition. Il est en effet titulaire qu'une seule fois par Hugo Broos lors d'un match nul lors de la phase de poule face au Gabon. Le soir du 5 février 2017, lors de la finale face à l'Égypte, il entre en cours de jeu pour remplacer Adolphe Tcheke blessé et alors que son équipe est menée, il égalise à l'heure de jeu de la tête servie par son capitaine Benjamin Moukandjo. Le Cameroun remporte la finale 2-1 et devient champion d'Afrique. Bien, nous sommes au terme de cette vidéo et si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ciao!